Du coup, on va aller voir ce que dit d'ailleurs Madame de Montchalin ou Montchalin, je sais plus. On va l'écouter vite fait, ce qu'elle raconte notamment sur tout ça. Maintenant qu'on a un petit peu les datas, les chiffres et tout. Parce qu'on va parler du budget, du CDI jeune, et après de la primaire, mais ça, on s'en fout un petit peu. Euh, voilà. Donc, let's go avec cette fameuse madame. On est toujours sur France Info. Ouh là là, j'ai baissé le son. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour madame, bonjour à tous. Le budget 2026 Bonjour, a été Paul. adopté hier soir après un ultime 49-3 et le rejet de 2 ultimes motions de censure. Un budget qui ne satisfait pas grand monde, même dans votre propre camp, ça grince. On écoute Gabriel Attal à votre Même eux, c'est les mecs. C'est eux qui ont fait les lois. Ils sont dégoûtés. place il y a quelques jours. Vous Jay, avez dit, c'est la fin du quinquennat. Oh non, pas lui. Pas Attal. J'en peux plus de ce mec. non, parce que ce budget ne prépare rien. Ce Vous l'avez budget, dit ou pas? le mérite. Oui, je viens de dire que j'avais prononcé cette phrase. Moi, j'assume ce que je dis. Le principal mérite de ce budget, c'est d'avoir un budget. Maintenant, c'est vrai que ce budget ne prépare pas l'avenir. Il prépare pas grand-chose. Amélie de Montchalin, est-ce un budget pour rien? Non, c'est un budget pour avoir de la stabilité. Et on a eu des débats très longs, parfois très frustrants pour beaucoup de participants politiques, parce que effectivement, c'est pas un budget qui est celui qui aurait été fait si nous avions eu, si certains même avaient eu, d'autres que nous, une majorité absolue. C'est son seul Alors, heureusement d'ailleurs, alors. Qu'est-ce que ça aurait été si vraiment. Vous vous rendez compte, les mecs, ils auraient coupé le budget santé de 9 milliards comme ça. Et on est pas mal ou pas? Là, ils ont fait 3 milliards, ça va. Ça va. mérite, la stabilité, comme le dit Gabriel Attal. Moi, je pense que, vous voyez, dans le monde qui est le nôtre, avec les pressions internationales, avec l'enjeu de la souveraineté européenne, avec cette année qu'on doit acter, qui est une année de transition politique. Il y a eu des élections législatives en 2024 qui n'ont pas permis de dégager une majorité absolue. Il y aura une élection présidentielle en 2027. La question, c'est comment on s'occupe des Français aujourd'hui. Et vous avez un certain nombre de partis de gouvernement, de droite, de gauche. Nous, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. C'est insupportable, ce paternalisme-là. Dire, oh, on va s'occuper des Français. Non, mais t'inquiète. Nous, par contre, on va s'occuper de vous. Vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Juste d'être un peu plus nombreux. Gauche, qui sont des opposants politiques, qui iront de manière évidemment différente aux élections, qui se sont dit, et je pense que c'était à leur honneur, qu'il fallait que nous arrivions à faire, entre guillemets, tourner le pays en 2026. Que les Français qui se sont réveillés le 1er janvier 2026, ils avaient des besoins en termes de logement, ils avaient des besoins en termes d'entreprise quand ils étaient petits patrons. Non, mais sérieusement, les mecs, ils coupent les finances sur les logements, justement. Ils coupent l'aide au logement. Et après, derrière, vous nous dites, non, mais il fallait adopter le budget pour aider justement les gens qui recherchent un logement. Mais de qui se foutent de la gueule, quoi? C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. Sérieusement, de mentir comme ça, quoi. Et qu'ils voulaient embaucher, investir, qu'ils avaient des besoins en tant que jeunes. Mais c'est pas ce que disent certains au sein de votre propre camp. Et donc, moi, j'assume de vous dire, ce budget, c'est pas celui qu'on a proposé. C'est même peut-être celui que personne n'aurait imaginé écrire. Et vous avez passé physiquement Et- 400 heures sur le même banc entre l'Assemblée et le Sénat. C'est un record sous la Ve République. Vous vous dites pas au fond de vous quand même, tout ça pour ça par rapport à votre Ah, ambition moi, initiale? je dois vous dire que tout ça, pourquoi? Pour déjà réduire le déficit. C'était pas gagné. Tout ça pour éviter des aventures qui auraient été très dangereuses pour l'économie. On a eu des Mais de débats, quoi vous savez tu que la parles, France Insoumise et le Rassemblement National, à un moment donné, ont voté main dans la main 34 milliards de hausses d'impôts qui auraient mis à plat l'économie française. N'importe quoi. Il va nous ressortir la rhétorique de Bernard Arnault, tu vois. Non, mais 2% d'impôt sur... Rendez-vous compte, on va mettre l'économie à plat. Avec 2% de taxes supplémentaires sur les plus riches, tu vois. Ah bah oui. Ouais, j'avoue, tu prends 2% de la fortune de Bernard Arnault, je pense qu'il va être très très malheureux, quoi. Il pourra plus boucler les fins de mois. Hein. Non, il se fout vraiment de la gueule du monde, hein. C'est un enfer. Et puis, quand tu dis ouais, 34 milliards, quand même, c'est beaucoup. Mais non, c'est de la merde. Par rapport à tout ce qu'on leur lâche depuis des dizaines d'années, c'est de la merde. Elle est pas déjà pas l'économie. En plus, ouais, un petit peu quand même. Hein.
Là, on est à 0,9% de, de croissance, tu vois. Ils sont contents, les mecs. Et d'ailleurs, tout le budget, là, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, ça. Mais tout le budget 2026 est tablé. Donc, ils espèrent, eux, une croissance à 1% pour l'année 2026. Et en plus, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, dans le 49.3 qui a été fait là par le Cornu, en fait, ils se réservent le droit à tout moment dans l'année de faire des lois par ordonnance pour pouvoir faire des coupes supplémentaires sur tel ou tel budget, tu vois. Donc ils auront le droit, là, pendant l'année, s'ils veulent, ils pourront faire d'autres lois pour continuer de couper certains budgets. Et ça, tranquille. Et salut Victoria Slay, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Et ouais, ça faisait un petit moment, ouais. J'ai fait une petite pause. Mais du coup, ouais, on est en train de parler budget, CDI jeunes et primaire, notamment avec Amélie de Montchalin, qui était ce matin sur France Info. Nous avons un budget qui permet de réduire le déficit, moitié par des efforts en économie, moitié par une hausse modérée de la fiscalité. Les impôts en 2026 seront les mêmes qu'en 2025 pour les entreprises, pour les ménages. Il n'y a pas de changements qui doivent inquiéter nos concitoyens. Et à la fin, si on regarde... Ah oui. Sérieusement, quoi. J'ai arrêté de la couper toutes les 20 secondes parce qu'elle m'énerve, en fait. Elle dit de la merde, elle dit constamment de la merde. Toutes les 2 mots, elle raconte n'importe quoi et elle ment ouvertement. Je l'ai vu sur Backseat, elle est complètement déconnectée. Bah j'avoue que pour venir sur le plateau de Backseat... tout le budget de la sécurité sociale et de l'État, on a moins d'impôts dans le PIB qu'en 2019, avant le Covid. Est-ce que vous n'avez pas creusé la dette publique pour reprendre Et le mot donc, de Marc Fesneau qui résume le budget? Nous avons fait ce que nous savons faire le mieux dans ce pays, de la dépense publique à l'aveugle. J'ai aucun doute, je suis ministre des Comptes publics. J'ai passé des mois, depuis 1 an, à dire à quel point revenir à un déficit autour ou sous 3%. C'est quand même un objectif qui n'est pas un objectif. Ouais, franchement, elle a inventé la poudre. Hein. Ça fait depuis qu'elle est arrivée. Voilà, ça fait 1 an qu'elle est là et ça fait 1 an qu'elle dit attendez. Moi, depuis que je suis arrivé, ça fait des mois. Enfin, je vais dire 1 an pour arrondir. En fait, ça fait beaucoup moins. Mais enfin, bref, on s'en fout. De toute façon, ça tourne tellement dans le gouvernement qu'on sait même plus qui était où à quel moment. Tu vois. Donc, bon, elle peut raconter ce qu'elle veut, on sait pas. Mais regarde, ça fait des mois que je le dis qu'il faut revenir à un déficit à 3%. Mais ça fait combien de temps qu'ils nous cassent les couilles avec leur déficit à 3% là? Sérieusement? Ça fait pas 1 an, ça fait des dizaines d'années qu'ils nous font chier là avec leur déficit de 3% qui ne veut rien dire encore une fois, c'est un truc tout à fait arbitraire. Un jour ils se sont dit, à quel taux on va dire qu'il faut faire attention? Je sais pas, 3%? 3% ça semble assez pour quoi? Ouais, allez, 3%, go, let's go pour 3%. Ça n'a aucun sens. Encore la rêve Covid, j'en peux plus. Faut qu'il change. Ben ouais, il pourrait dire 2,8%, tu vois. Là, ça mettrait un peu de challenge. Ou alors 3,2, je sais pas. Enfin, qui change, ouais. On se dit finalement, on s'en fout, tu vois, c'est pas ça le problème. Comptable, c'est un objectif de puissance, de souveraineté. On est À tellement quel loin. moment... On a plus de 5 là. Oui, mais moi je suis arrivé, vous voyez, dans un bâtiment à Bercy il y a plus d'1 an. Le déficit constaté à ce moment-là, c'était 5,8%. Ouais, heureusement qu'elle est là pour venir réparer les bêtises de Monsieur Bruno Le Maire. Hein. Parce que si elle n'était pas là, qu'est-ce qu'on ferait? Hein? Qu'est-ce qu'on ferait? Merci Madame de Montchalin. On a eu un débat, un compromis en janvier 2025. Ça a permis d'avoir un budget pour 2025. Bilan, on a eu 0,9% de croissance, plus que tous les autres pays européens. Bilan, on a réduit... Et salut Jeff, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Là, nous sommes en train d'écouter Amélie de Montchalin, qui était ce matin sur France Info, qui nous parle notamment du budget, donc qui était adopté à base de grand 49.3 dans la gueule, mais apparemment ça a été adopté par l'Assemblée nationale. Donc on est en train de parler de ça, et elle nous vend tout le bénéfice, vraiment, de ce super budget qui n'est pas du tout austéritaire, bien au contraire. Ça va relancer l'économie française, et on va beaucoup aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Avec ce super budget qui coupe notamment la santé à hauteur de 3 milliards d'euros. Mais sinon, on est pas mal. Je l'avais oublié, le maire. Mais comment tu peux l'oublier, lui? C'est mon préféré.
C'est vraiment... je l'aime d'amour, hein, le maire. Il a sauvé la France quand même, hein. Il a dit à Benjamin Duhamel, j'en ai même fait une chanson, quoi, je te jure. À 5,4% de déficit. Et j'insiste sur ce point. On a aussi, on voit aujourd'hui, beaucoup de doutes de certains qui vous disent « Ah, voilà, il y a écrit 5%, mais ils le feront jamais. Oui. Et le C'est déficit de 2025, en attendant, juste Amélie de Montchalin, il sera à combien? Avec les informations dont je dispose, nous avions dit 5,4, nous avons tout à fait aujourd'hui la capacité de faire 5,4. Bah, je croyais que c'était à 5 qu'ils voulaient. Parce qu'au début, c'était 4-7 leur objectif. En fait, c'est facile, tu sais, tu changes tous les jours, tu changes... Au début, nous, on visait 5,5. Après, c'était 5,4. Finalement, on a vu que c'était pas possible. Donc, on est revenu à 5,8. Mais au final, est-ce qu'on peut pas faire 5 ou 5,2? Allez, au pif, allez, 5,7. 5,7, allez, on est pas mal, 5,7. On est pas mal. Il y a les repas à 1 euro pour les étudiants, nous sommes sauvés. Et oui. Mais ça dépendra de pas mal de choses quand même pour pouvoir avoir droit à un repas à 1 euro, c'est-à-dire en gros un petit bout de pain et une pomme. Il est possible peut-être que certaines bonnes nouvelles en fin d'année amènent à ce que ce soit un petit peu meilleur. On verra. Et c'est-à-dire? Moi, je suis sur les arrondis. Est-ce que c'est 5,3? Est-ce que c'est 5,4? Voyez, on est sur ce niveau-là. C'est beaucoup trop. Vous tablez que les recettes nettes de l'État Ouais. pourraient être de 311 milliards en 2025, c'est bien cela. Mais on a annoncé des chiffres. À la fin, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui... Voilà. On a annoncé des chiffres, mais en fait, on n'en sait rien. Et en vrai, on s'en bat un peu les couilles, hein. Parce que nous... Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec la politique qu'on est en train de faire là, vraiment, vous pensez que ça va relancer ne serait-ce qu'un petit peu l'économie française? Ben non. Non, 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 non. Bien au contraire. qu'il faut qu'ils entendent? Que la méthode que nous avons mise en place depuis 1 an, qui consistait à mettre tout sur la table, à rendre tout transparent, à montrer que quoi qu'il arrive, on devait tenir nos objectifs, pas parce qu'on est des comptables obsédés, mais parce qu'à la fin, c'est une question de confiance avec nos concitoyens qui payent des impôts, qu'ils soient entreprises ou ménages. Cette méthode, elle fonctionne. Et elle doit pouvoir recréer une forme de confiance. Oui, un jour, il faut qu'on soit à 3% de déficit J'avoue, ouais. ou moins. Ce jour, Un ça jour, doit c'est être, quoi? C'est 2029? ça doit être au plus tard 2029. Ça veut dire que tous Vraiment, c'est réaliste? Bien sûr que c'est réaliste. Pierre Moscovici dit Aujourd'hui- on n'atteindra pas... Aujourd'hui, on 3% fait, en voyez, 2029. 0,4 points de réduction quand nous avons ni majorité, ni consensus politique, et nous le constatons. Putain, mais sérieusement, quoi. 0,4% là d'économie pour eux, donc c'est très bien. Regardez ce que ça fait au niveau économique. Les mecs, ils veulent encore réduire ça là de au moins 2%. Là, on n'est pas sur 0,4. Hein. Là, on est sur là, ils visent les mecs d'une réduction de quasiment 3 points. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de coût budgétaire, quoi? Parce que les mecs, ils vont pas aller chercher de l'impôt, hein. Notamment pas sur les plus riches, quoi. Mais qui n'est pas comptable obsédé? Non, mais surtout eux qui disent ça, tu vois, c'est vraiment... c'est juste des comptables, ils n'en ont rien à foutre, ils prennent aucune décision politique, ou alors c'est que... Enfin si, bien sûr que si, mais c'est... C'est hallucinant, quoi, c'est hallucinant. Ils disent, bon, eux, les plus riches, on n'y touche pas. Les plus grandes entreprises, on n'y touche pas. Donc, on va devoir compter que là-dessus pour essayer de revenir sur les dépenses. Donc, on va couper, on va couper. Voilà. De toute façon, c'est la seule manière de faire, hein, comme le disait Thatcher. Il n'y a qu'une seule alternative. Et ça reste dans leur intérêt. Ouais, non, mais tout à fait. Hein. Tout à fait. De toute façon, eux, après, ils vont aller faire du pantouflage, ils s'en foutent. Hein. Des budgets de compromis. En 2027, j'espère qu'émergera une capacité à gouverner de manière plus claire, une coalition où certains imaginent une majorité absolue, moi je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais à minima une coalition pour travailler efficacement, et donc il faudra continuer.
Qu'est-ce Et que je veux dire juste, derrière? Avant Oui. qu'on passe à autre chose, justement, et qu'on parle du fond de ce budget, vous allez nous dire pourquoi vous le défendez. Vous nous dites que peut-être que les chiffres sont un peu meilleurs que prévu pour 2025. En termes de milliards, ça rapporterait combien si ça se confirme? La différence, c'est entre 3 et 5 milliards. Donc, vous voyez, À la louche, quoi. Ouais, allez. Entre 3 et 5 milliards, je vais vous dire. Et je pourrais vous dire plus, hein. Je pourrais aussi vous dire moins. Mais voilà, allez, je vous donne une fourchette entre 3 et 5 milliards. Voilà. J'en ai aucune idée, hein, mais je vous le dis quand même. la dépense publique, et ça peut d'ailleurs effrayer certains de nos concitoyens, c'est 1700 milliards d'euros. Vous êtes effrayé ou pas en tant que concitoyen? Combien? Les dépenses, c'est 1100 milliards d'euros. Mais c'est beaucoup trop. Parle-nous un peu des recettes maintenant. Vas-y. Parle-nous des recettes. Moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. Il va nous dire, mais les recettes ne sont pas du tout alignées. Mais que pouvons-nous nous faire, nous qui sommes au gouvernement, qui avons le pouvoir décisionnaire de créer des budgets et de pouvoir aller à taxer un petit peu les gens qui payent vraiment pas d'impôts, c'est-à-dire les plus riches. Faut pas nommer Bernard Arnault, par exemple. Vraiment, par exemple. « 400 milliards pour les retraites, 350 milliards pour la santé. La défense, vous voyez, c'est 60 milliards. Donc si on compare, on met à peu près 60 milliards pour la défense, on met plus de 600 milliards d'euros pour notre sécurité sociale et nos politiques. C'est incroyable, hein. Franchement, on ferait mieux d'arrêter la sécurité sociale et de tout mettre dans l'armée. Parce que c'est beaucoup trop, rendez-vous compte. Ça sert à quoi de maintenir plus ou moins dans la pauvreté, voire même dans la misère, les retraités, tout ça. Ça sert à quoi la santé, franchement? Oh là là. Les mecs, pour un petit bobo, regardez, moi je me suis niqué la côte et tout. Tout de suite, faut que je fasse des examens. Je suis en arrêt de travail et tout ça. Tout ça parce que j'ai mal et que je peux pas porter des charges lourdes, tu vois. Franchement, alors que je pourrais quand même aller continuer de bosser et continuer d'aller me péter, hein. Comme ça, à 40 ans, je suis complètement mort. Et puis, on est pas mal, tu vois. Hein, sérieusement. Sociales. Donc que les gens comprennent un peu les ampleurs. À la fin de l'année, vous voyez, quand on fait les comptes, les plus et les moins, qu'on ait vous voyez, un écart de 2, 3, 4 milliards, bon, sur 1700 milliards, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut simplement dire que dans un pays comme le nôtre, il y a effectivement des choses qu'à la fin, il faut arrêter les comptes, et on l'arrêtera, de toute façon, l'INSEE le fera au mois de mars. Vous dites vous-même, pardon, le chiffre des... Ils ne se sont pas trompés, hein. C'est comme quand ils ont perdu 10 milliards là, de TVA. Ils ont toujours pas retrouvé, hein. Il y a 10 milliards comme ça qui ont disparu. Ils sont, on n'est pas à 10 milliards près, c'est bon. Regardez, sur un budget de 1700 milliards, 10 milliards, c'est vraiment rien, quoi. Donc lâchez-nous un peu, c'est bon, hein. Oh, tout de suite. Après, quoi? Ça va. On file 270 milliards aux entreprises sans contrepartie. Mais regardez, sur un budget de 1700 milliards, c'est vraiment rien du tout. Commencez pas, s'il vous plaît, quoi. Oh là là, tout de suite, quoi. Quoi? Sur un budget de 330 milliards de la santé, on coupe que 3 milliards? Mais franchement, c'est rien du tout. Calmez-vous, quoi. Non mais, sérieusement, ils se foutent vraiment de nos gueules, hein. Mais les cadeaux fiscaux, ils restent. Ah bah attends, oh, quand même. On va pas non plus demander aux riches d'être un tout petit peu moins riches. Enfin, aux milliardaires, tu vois. Quand je parle de riches, on parle vraiment de milliardaires, tu vois. Des mecs qui on peut bosser 3000 ans avec le salaire qu'on a aujourd'hui, jamais on atteindra leur niveau de richesse, tu vois. Et mais eux, par contre, tu veux les taxer de 2%, oulala. On risque de mettre l'économie du pays à terre. Vraiment, il faut pas taxer Bernard Arnault, ce serait le pauvre, quand même, le pauvre. retraite. Gabriel Attal disait ce budget prépare pas l'avenir. Dans ce budget, rien sur les retraités. Finalement, ils sont épargnés. Alors, pas de gel des c'est pensions, là aussi, vous pas savez, de suppression de l'abattement Tiens, en parlant d'avenir, parlons des retraités. de 10%. Est-ce que ça prépare l'avenir, ça? Est-ce que c'est il y a réaliste? deux choses. Il y a eu un budget de la sécurité sociale très protecteur pour les retraités.
un certain nombre de Carrément. propositions que le gouvernement a pu faire, notamment sur la Ouais, j'avoue, les retraités sont tellement bien protégés que là, on a décidé vous voyez, parce que c'est les retraités souvent qui sont touchés par des maladies qui sont protégées du coup par la sécurité sociale, parce que ça peut être des maladies de longue durée, tu vois, ou des affections de longue durée. Et ça, c'est souvent les vieux qui sont atteints par ça et ça nous fait chier. Du coup, pour mieux les protéger, on a décidé de les faire payer, tu vois. Ça les protège. En fait, ça les responsabilise parce que les gens, faut qu'ils arrêtent de croire que tout est gratuit comme ça, hein. Donc, on va doubler le prix des médocs et tout ça, tu vois. On va arrêter de les rembourser et on va dire, hey, tu veux vraiment te soigner ou t'es sûr que t'as mal ou Hmm Réfléchis, réfléchis, sois responsable. Si t'as pas besoin de te soigner, ne te soigne pas. Si t'as pas les moyens de te soigner, bah te soigne pas non plus du coup. Franchement, c'est hallucinant quoi, hein. Et elle est en train de dire non, mais c'est des bonnes avancées. Ça, c'est. Donc, Amélie de Montchalin, je sais pas si vous avez un Death Note sous la main. N'hésitez pas. Et oubliez pas que ça s'écrit avec un T. Voilà, c'est Montchalin. Voilà. Deux, plus loin, Montchalin. IN. Voilà, pour ceux qui sont en train d'écrire. Voilà. valorisation des retraites n'ont pas été suivies. Le choix qu'on a fait et le compromis qui s'est dégagé dans le budget de l'État et des collectivités, c'est que nous avons fait résolument un choix pour la jeunesse, considérant qu'on ne pouvait pas avoir dans notre pays, et c'est un débat beaucoup plus profond, vous voyez, une inéquité entre les générations. On ne peut pas dire à un moment donné, on ne protège que les retraités, ou on fait tout payer par ceux qui travaillent. Ça ne peut pas marcher parce que dans ce cas-là, c'est la société qui se divise. Et vous voyez, de ces près de 400 heures que j'ai passées au Parlement, moi j'en retiens une chose. Et c'est un sujet sur lequel je veux travailler personnellement dans les prochains mois. Les Français qui travaillent, les gens qui ont en gros mon âge, ma génération, la vôtre. Oui, les Nicolas qui payent quoi, t'es en train de dire ça. Il a compris un truc en 400 heures. Attention, hein. Attention, en 400 heures d'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris une chose et c'est ça. Donc, a priori, les Nicolas qui payent, hein. Les gens comme vous et moi, vous voyez, qui sont à peu près à 8 000 € de salaire. Les gens, vraiment lambda. Vous voyez, le monsieur et madame, tout le monde, quoi. Donc, on est tous à 8-10 000 € par mois, tranquillou. Et là, mais qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont entre 25 et 55 ans, qui portent le pays, qui ont des enfants, qui s'inquiètent aussi pour leurs Qui parents, portent le qui pays, payent quoi. beaucoup d'impôts. À un moment donné, quelle est la solution économique, personnelle, fiscale, sociale qu'on redonne à notre génération? Voilà. La génération des petits bourgeois parisiens, là. Hein? Comment ils font, là? Ceux qui sont entre 8 et 15 000 balles par mois, là, même plus. Comment ils font? Hein? Ceux qui portent le pays. Mais quel enfer, quoi. C'est ça qu'elle a appris en 400 heures de parlement français, quoi. C'est n'importe quoi. Elle a une jarre verbale impressionnante. J'avoue que quand elle parle, moi j'entends beaucoup plus de ce genre de choses. J'entends. Ou parfois même. Comment ceux qui portent le pays aujourd'hui croient encore que notre pays a un avenir? Et moi, je souhaite relancer des débats. Ça ne veut pas dire des propositions de loi, ça ne veut pas dire tout de suite. Mais c'est-à-dire comment on peut refaire société autour de l'idée que si ceux qui travaillent ne s'y retrouvent pas, eh bien, notre pays n'a pas d'avenir, évidemment, solide devant lui. Pour revenir au budget, dites, est-ce que je défends le budget? D'abord, je défends qu'il y a eu compromis. Je défends que les objectifs qui ont été fixés ont été... Il y a eu compromission, oui. Ça, c'est sûr. Compromis, je sais pas. tenus. Et je défends surtout la vérité de ce qu'il y a dedans. Par exemple, Moi, les repas, aujourd'hui, 1 € pour tous les étudiants. Oui. Marc Fesneau, qui est le patron des députés Modem, lui-même dit c'est absurde, on ne distingue pas selon les revenus de ces étudiants. à un moment donné, vous avez Ça, une c'est une bonne réalité. dépense. Vous avez une réalité. Les étudiants qui vont dans les restaurants universitaires sont plutôt ceux qui sont d'origine très modeste ou de classe moyenne. Les étudiants qui ont plus de moyens, en fait, ils vont souvent ailleurs qu'au restaurant universitaire pour déjeuner. Deuxième chose, il y a une précarité étudiante effective. Troisième chose, ça coûte 40 millions d'euros. Vous voyez, par rapport au budget de l'État, c'est un effort qu'on peut se dire qu'on peut faire. Mais j'en reviens à une... Waouh. Genre, aider les étudiants, c'est un effort qui coûte, hein. C'est pas du tout un investissement, c'est vraiment une sac à merde, quoi. Dire que les étudiants, ça nous coûte de la thune, sérieusement, quoi.
C'est un enfer. Hein. Ouais. Désolé, bras attaque. Mais là, sérieusement, quoi. Dire de la merde comme ça, c'est pas, ça devrait pas être permis. Hein. Chose, parce que sur les repas à 1 euro et beaucoup d'autres sujets, Attendez, juste sur les notre repas à débat- 1 euro, j'insiste parce que la présidente du Crous met en garde contre le risque déceptif en disant qu'il y aura énormément de monde qui vont venir forcément parce que ça coûte moins cher et que vous n'avez pas les moyens financiers d'accueillir tous les on étudiants. va- C'est d'abord, important ça. on va mettre les moyens, on va Vous faire êtes les sûr choses de manière organisée. Oui, bah oui, c'est ça, bien sûr. Le budget est déjà voté. Donc on va mettre les moyens, mais après, tu vois. Donc en fait, on va dire, ah, on vous file une enveloppe, tu vois. On sait très bien que ça suffira pas, loin de là. Mais, faites ce que vous voulez avec cet argent, on rallongera pas. Voilà, c'est le budget. Sérieusement, quoi. C'est ça le truc, tu vois. En fait, c'est à chaque fois pareil. Les mecs te disent, oui, non, on va faire ci, on va faire ça, mais en fait, ils mettent jamais le budget en face, tu vois. Donc forcément, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Évidemment. Et si à un moment donné on fait compromis, il faut qu'on soit de bonne foi. Je pense que ce que les Français ont vu depuis le début, c'est que Sébastien Lecornu, moi-même, tous les membres du gouvernement, on est de bonne foi. Compromis. Oh, ouah. Je crois qu'il n'y a pas plus gros mytho que ça, quoi. Le cornu et tout le gouvernement, on est de bonne foi, mais sérieusement, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Les mecs qui sont constamment en train de nous mentir et tout, de raconter n'importe quoi. Ouais, non, mais on est de bonne foi, ouais. Il me fatigue, il me fatigue. Je vous jure. Ça mérite une médaille, ça. Ouais, peut-être même un trigger, tu vois, mais bon. On va peut-être pas aller jusque-là. Hein. C'est un sketch en réalité. Et salut, je suis une IA. Ouais, ouais, on peut dire ça. Hein. Avec les On n'est socialistes. pas candidat à la présidentielle, on est là pour s'occuper du pays, et on est là pour s'occuper quand on vote Carrément. quelque chose, que ça fonctionne. Mais vous voyez, le cœur de ce qui se discute actuellement dans le débat public, c'est au fond de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il y a dans le budget. Et je comprends que ça puisse être compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de versions. Mais vous avez aussi toute une partie de la classe politique, je pense au Rassemblement national et aux Insoumis en particulier, qui sont dans une forme de création d'une réalité alternative. Alors De expliquez-nous. fake news. Putain. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais sérieusement. Putain, c'est eux qui vraiment nous parlent de vérité alternative et tout ça, mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Il y a carrément Clémovitch qui écrit un livre sur la politique menée par Macron, tu vois. Les mecs qui sont en train de dire non, non, mais c'est pas nous, c'est eux. C'est la défense miroir, miroir. Alors là, j'avoue, sur ce genre de rhétorique, il n'y a aucune défense face à ça. Si on leur dit, mais attendez les gars, vous racontez n'importe quoi, vous montez en permanence, c'est comme ça que ça fait 10 ans que vous êtes en train de gouverner la France, tout ça, et ils vont te dire, miroir, miroir, non, c'est vous. C'est vous qui mentez. Et c'est vous qui racontez n'importe quoi. Et oui. Oui, non, mais quand ils disent que le RN et la FI, en fait, ils disent surtout la FI, le RN, ils savent très bien dans quel sens ils vont, quoi. Hein. C'est... aux Insoumis en particulier, qui Ouais, tu vois, en plus, elle le souligne, elle dit les insoumis en particulier, tu vois. sont dans une forme de création d'une réalité alternative. Alors De expliquez-nous. fake news. C'est-à-dire Je vous donne un exemple. Carrément. Le Rassemblement national passe ses journées à dire les entreprises, les entrepreneurs vont payer plus d'impôts. C'est faux. Il n'y a pas de hausse de charges sur le travail dans ce budget. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour les TPE. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour les PME. Il n'y a pas de hausse d'impôts pour les artisans. Mais il y a une Et même une- surtaxe sur les grandes entreprises. Et sur les grandes Alors que vous entreprises, aviez promis que cette surtaxe ne Bien serait sûr, pas prolongée. je suis venu, je pense, même ici vous dire, Et c'est les pas patrons le sont pas choix, contents. c'est pas le choix que je propose. Dans l'élément du compromis, la réalité sur les grandes entreprises, c'est qu'elles paieront en 2026 exactement le même impôt que ce qu'elles ont payé en 2025. Et il y a aussi une nouvelle Ça taxe s'appelle sur les donc biens là- somptuaires logés dans les holdings Et patrimoniales qui ne ensuite, plaît pas à j'assume certains. tout à fait que c'est vrai qu'on a créé deux impôts. La taxe sur les petits colis chinois,
parce qu'on voit bien que c'est à la fois très dangereux et pour les consommateurs et pour l'économie. Et effectivement, j'assume aussi de vous dire que nous avons remis au carré un certain nombre de dispositifs qui créent de la suroptimisation fiscale. Donc c'est taxer Et qu'on- les yachts, les bijoux, les chevaux de course. Et qu'on considère que le patrimoine personnel, comme on dit, les biens somptuaires du dirigeant d'entreprise, C'est les mecs qui savent très bien que les yachts, en fait, ils sont tous adressés à Malte ou des conneries comme ça, tu vois, où finalement, bah, c'est un paradis fiscal et du coup, il suffit juste de changer le point d'ancrage du bateau, tu vois, c'est très simple à faire. Donc en fait, du coup, ça va rapporter que dalle sur les chevaux de course, mais sérieusement, quoi. Une taxe sur les chevaux de course. What? Mais ça concerne qui? Ça va rapporter combien? Ils sont sérieux? Mais ça, ils vont dire que c'est un effort du gouvernement, tu vois, on va taxer les riches, on va taxer les chevaux de course. Waouh! Putain, alors là, et je pense que là, on est vraiment, on prend la bonne direction. Là, moi, je pense que mon chaland est à 2 doigts du communisme, hein, vraiment. Là, elle est à 2 doigts de chanter l'international et tout, là, je vous jure, hein. Qui a des chevaux de course déjà? Non, mais c'est ça, tu vois. Ça n'a aucun sens. n'ont pas à bénéficier de la fiscalité qui est favorable à son entreprise. Que d'un côté, il y a ce qui est professionnel, qu'on doit soutenir parce qu'on veut de la croissance, on veut de l'investissement, et de l'autre, il y a ce qui est personnel. Mais vous dites quand même Mais- que le Rassemblement national et que LFI mentent. Ah, moi, je dis qu'ils ont créé depuis 15 jours, mais déjà dans le débat, mais depuis Carrément. 15 jours de manière très forte, une forme de fake news, de réalité alternative. En fait, à la fin, pour faire quoi? Pour faire peur aux Français. Vous avez des insoumis qui disent voilà, vos employeurs ne pourront plus prendre en charge votre pass Navigo, votre forfait de transport en commun. Et ça, c'est pas vrai? Fake news. Nous avons maintenu jusqu'en 2000. Ils ont vraiment dit ça, la FI? Moi, je pense qu'ils pourront plus dire, par exemple, si Madame Monchalin, je vous dis, depuis le Covid-19, vous avez fermé encore des milliers de lits en hôpital et vous continuez de couper les budgets des hôpitaux, donc en fait, vous voulez littéralement tuer des gens, sachant qu'il y a déjà des gens qui meurent à l'hôpital sur des brancards ou même parfois sur le parking même de l'hôpital. Est-ce que ça, c'est une fake news ou pas? Vraiment? Tiens, elle prend des exemples, mais t'es là, mais what the fuck, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du pass Navigo, hein. Rendez les transports publics gratuits, voilà, on n'en parle plus, tu vois. 30, l'exonération qui permet à l'employeur de prendre jusqu'à 75% du coût du transport en commun. Autre exemple, ils font peur à tous les étudiants, les APL vont être supprimés pour tous les étudiants à compter, là, si on les écoute, du mois de mars. Fake news. Ce qu'on a mis dans le texte, c'est qu'effectivement, pour les Fake news. étudiants, Et la meuf, elle est en train d'essayer d'imiter Trump ou quoi? Fake news. Ils montent en longueur de temps, ensuite ils viennent te dire oui, mais vous, la gauche, vous mentez. Et oui, dans une réalité alternative. C'est ça. Exactement. Ah non, c'est ça, c'est la Macronie, hein. Ok, Donald. Surtout si t'habites pas à Paris, le pass Navigo ne concerne pas. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais eux ne parlent que de Paris de toute façon. Eux, le président de la République, il est à Paris, hein. Après, il y a la province. Mais ça, c'est que des gueux. étrangers, non européens, non boursiers, nous voulions faire évoluer les APL. Par exemple, les étudiants américains, canadiens, japonais. Nous, les Français, quand on va étudier dans ces pays, on n'a pas les APL, ça n'existe pas. Bah, c'est vrai que tous les Français vont étudier au Canada. Non, mais la meuf, elle part vraiment pour la bourgeoisie parisienne, quoi, tu vois. C'est tout. Et encore, je pense même que la bourgeoisie parisienne n'en a rien à foutre du pass Navigo, tu vois. Sérieusement. Et après, elle dit non, non, mais c'est la FI, hein, qui prolifère des fake news à longueur de journée. Autre exemple de fake news. Vous avez des insoumis qui disent la prime de Noël va être supprimée. Fake news. Enfin, vous l'avez évoqué, vous y avez réfléchi quand même. D'accord, mais à un moment donné, il y a Oui, bah, c'est pas parce qu'on l'a dit qu'on va le faire. Attendez. Franchement, si on était là, vraiment, on va faire pire, vous inquiétez pas. Mais sérieusement, quoi. Ces mecs, ils vont nous dire non, mais
On nous reproche de vouloir mettre fin à la prime de Noël, alors que c'est faux. Bah oui, mais en fait, vous voulez le faire. Oui, non, mais c'est en fait, oui, enfin, on n'a pas pu le faire du coup. Mais comme on n'a pas pu le faire, bah, ça devient faux. Voilà. Oui, bah c'est ça exactement, Siao, tu vois. Si la gauche avait parlé sur ça, il l'aurait passé. Ouais, mais comme ils ont pas pu le passer, bah finalement c'est pas passé. Donc en fait, la FI ment, tu vois. Bon, ils disaient ça à l'époque, la FI. Mais aujourd'hui, c'est considéré comme un mensonge. C'est mais n'importe quoi. Ce qui a été proposé, il y a eu les débats, et il y a ce qui est décidé et ce sur quoi le gouvernement s'engage. Pourquoi je vous parle de ça, vous voyez, avec un peu de conviction? Parce que dans une démocratie, qu'on ait des désaccords, Allez. qu'on puisse dire qu'on est pour ou contre, c'est normal, c'est légitime, c'est sain. Maintenant, si dans une démocratie, dans le débat, vous avez des mensonges et que cohabitent des Franchement, mais les gaufres qu'ils ont, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est heureusement que le gouvernement est là pour nous dire la vérité, hein. Il ne faut pas croire l'opposition et surtout pas la FI. Putain, mais what the fuck, hein. faits et des mensonges, les citoyens ne s'y retrouvent pas, vous créez de l'anxiété et en fait vous créez le carburant de ce que cherche le Rassemblement national et les Insoumis, c'est-à-dire la crise. On voit bien. Putain. Et j'en peux plus, je vous le jure, quoi. Je vous jure. Les mecs, elle est en train de dire la stratégie de Macron depuis 2017, tu vois. Il y a le reproche aux autres. Bon, je dis pas que le RN ne dit pas de la merde. En effet, ils disent énormément et essentiellement de la merde. Mais à un moment donné, dire que genre le gouvernement Macron et tout ça, c'est eux la voix de la vérité, c'est eux qui disent vraiment ce qu'il en est, tout ça, sérieusement. En nous prenant pour des imbéciles, non mais c'est ça, hein. C'est elle qui crée de l'anxiété, non mais carrément, carrément. Je vous laisse, ça me donne envie de casser ma télé, ouais, je comprends. Elle est insupportable, j'avoue. Je pensais pas que ça allait être aussi... Ouais, non mais c'est clair, hein. C'est eux qui... ils ont du sang sur les mains à tous les niveaux, quoi. Ce que cherchent les Insoumis et le Rassemblement national, c'est de créer une situation tellement délétère, tellement anxiogène, tellement paralysée, tellement instable, qu'on puisse se dire « Ah, le miracle arrive, heureusement, nous avons besoin d'eux. » Eh ben, Non mais sérieusement, quoi. Genre c'est l'opposition qui crée l'anxiogène, la situation anxiogène dans laquelle on est. C'est lunaire, hein. moi, je ne souhaite pas que dans notre démocratie, certains puissent se faire la cerise, gagner des élections, en créant eux-mêmes des crises et de l'instabilité. C'est pour soi que ce budget qui crée la stabilité, c'est son premier mérite. Et je pense que c'est nécessaire à notre pays. Oui, mais qu'à un moment donné, on dans puisse une avancer. démocratie, il y a aussi besoin de transparence. Est-ce que vous pouvez nous dire... Putain, mais avancer, mais de quoi tu parles? Tu vois, les mecs, ils ont voté un budget, mais délirant. Mais putain, mais juste, il faut un budget pour avoir un budget, c'est comme ça qu'on avance. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun putain de sens, quoi. Ok, Victoria Slay, je comprends. Force à toi, hein, force à toi, j'avoue elle est absolument insupportable, hein, mon chat, là. Elle raconte n'importe quoi et elle dit non, mais c'est les autres qui racontent n'importe, en fait. Nous, on est la vérité. Et on vous l'a toujours prouvé. Concrètement, ce matin, combien a coûté la loi spéciale aux Français? Alors, je peux vous dire qu'elle n'a pas du tout coûté le prix de l'année dernière. En 12 milliards d'euros. Pourquoi 12 milliards en 2025? Parce qu'il n'y avait pas de budget de la sécurité sociale. Cette année, nous en avons un. Et vous savez que le seul fait d'avoir un budget de la sécurité sociale nous a fait gagner près de 10 milliards d'euros d'économies, ou en tout cas de non-dépenses, qui sinon seraient devenues. Putain. Ouais, j'avoue que même moi, j'ai envie de casser mon écran, tu vois. Elle est insupportable. Genre là, on est en train de parler de budget de la sécurité sociale. On dit on a fait 10 milliards d'économies sur le budget de la sécurité sociale. Et ça va. Tu vois, c'est bien de faire ça.
Mais on parle de la santé publique, on parle de vie humaine, quoi. C'est c'est lunaire. 10 milliards sur 330 milliards de budget total. Vous voyez, c'est rien du tout. On peut continuer. Non, mais c'est tellement énorme, c'est clair. Mais je crois que c'est une coupe historique, hein. Je crois qu'il n'y a jamais une aussi grosse coupe budgétaire sur la santé, enfin sur la sécurité sociale que le budget 2026, quoi. Mais ils sont très très contents, quoi. Et après, ils vont continuer de nous dire que ce n'est pas un budget austéritaire. Donc voilà, tout va bien, tout va bien. On va faire payer tout ce qui est militaire, tu vois, parce qu'ils augmentent de 6,5 milliards d'euros le budget militaire. Ils font du coup une coupe de 10 milliards d'euros sur la sécurité sociale. Donc c'est la santé, hein, c'est nos malades, c'est nos vieux, c'est nous tous, hein, finalement, qui allons payer pour pouvoir envoyer les autres à l'armée, tu vois, c'est super. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Vraiment. Deuxième chose, l'année dernière, ça nous avait coûté très cher parce que la croissance économique avait calé. Et donc cette année? Cette année, pour l'instant, la croissance économique n'a pas calé. Et pour l'instant, bon. on a toujours un budget sécurité sociale et on... Ouais, 0,9% sur l'année, waouh. Ça c'est de la croissance. Et salut Jeu d'Argent, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Là, on est en train de péter un plomb avec Madame de Montchalin, qui est en train de raconter n'importe quoi, mais des choses. Mais des choses. J'ai rarement vu mentir quelqu'un autant à la minute. Et pourtant, j'en ai entendu des discours de Macron et des sacs à merde comme ça, hein. Mais là, on atteint un niveau, c'est... faut s'accrocher, hein. Faut s'accrocher. Je peux te dire que ça, c'était l'interview de 8h15 ce matin sur... non, dans 8h30, pardon. Ce matin de France Info. Je peux dire que quand t'entends ça au réveil, faut être motivé, hein, pour aller après bosser. Bon, généralement à 8h30, t'es déjà au taf, mais bon. Et ouais, ça réagit pas en face. Bah, c'est normal, hein, c'est les médias, hein. C'est les médias. qui a été voté, je le rappelle, ce qui est quand même inédit dans une république qui n'avait ni majorité absolue, ni 49-3. Le coût, ça va être peut-être quelques milliards. C'est-à-dire 3, 4, 5, 6? En fait, on pourra faire les comptes. Voilà, ce tri. Bah, merci beaucoup pour le raid. Trop cool, trop gentil. Et bienvenue à tous les raiders et les raideuses. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez fait? De quoi vous avez parlé chez toi, l'auto-tri? Si je peux me permettre de taper comme ça, hein, n'hésite pas à me corriger si c'est pas bien. En tout cas, bienvenue à vous. Là, on est en train de regarder, nous, Madame de Montchalin, qui était sur France Info ce matin. Donc, je vous avoue que il y a 2-3 petits mensonges à droite et à gauche, mais... Non, je déconne, elle ment, mais à chaque mot qu'elle prononce, c'est un mensonge. C'est un enfer. Et salut Lotterie, salut à toi. Du coup, on en est là. Donc on est bientôt sur la moitié de la vidéo déjà, hein. Ça passe pas très vite finalement. Je sais pas pourquoi je le dis déjà. Mais bon, on va continuer. Voilà, voilà. Et salut le grand pot-au-feu, salut à toi. Donc, allez, continuons. Après, Mais vous avez le un ordre de principal grandeur? coût, c'est le coût de l'incertitude. C'est est-ce que ça a pesé sur l'investissement des entreprises? Est-ce que ça aura pesé sur la consommation des ménages? On le verra au mois de mars. Mais combien à peu près quand même? Probablement quelques milliards d'euros. Si, le raid a fonctionné, Lotterie. Le raid a fonctionné. Si, t'inquiète pas. Moi, je me permets de couper Madame Montchalin, hein, c'est pas grave, hein. De toute façon, vu ce qu'elle dit, on s'en fout un peu. De croissance perdue, de recettes perdues. En termes de gestion de l'État, aujourd'hui, on n'a pas T'as coupé Montchalin, c'est pas de grave. phénomène majeur comme on l'avait l'année dernière en 2025, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que vous savez qu'on a beaucoup insisté avec le Premier ministre sur le caractère vital
d'avoir un budget de la sécurité sociale voté dans les temps, que ce soit pour les hôpitaux, les soignants, mais aussi pour les finances publiques, et que, heureusement, en 2026, nous avons, entre guillemets, réussi ça, ce qui, pour moi, est aussi une victoire de changement de culture politique. Carrément. Nous avons réussi à faire travailler des gens qui ne sont pas d'accord, qui iront aux élections de manière, évidemment, séparée, mais quand vous avez des écologistes, des communistes qui sont abstenus pour laisser passer un budget de la sécurité sociale, et que les soignants, les hôpitaux, les retraités, les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, les EHPAD, puissent avoir des budgets et des budgets augmentés quand il y avait des besoins augmentés. Mais ça je ne pense résout que pas c'est le trou aussi... de la sécurité sociale. Alors, ça ne le résout pas, Loin de là. mais si nous n'avions pas eu de budget, au lieu d'avoir 20 milliards de déficit, on en aurait eu 30. Amélie Moi, je voulais qu'il y en ait Montchalin. moins, évidemment. Mais il y a un moment donné, il faut être réaliste. Soit on avance, on trouve un compromis et on donne un budget au pays, soit on constate les désaccords, le blocage, et à la fin, on fait gagner les extrêmes qui n'attendent que ça, se faire la cerise sur un pays Vous aimez paralysé. bien cette expression, se faire la cerise. Oui, Dans bah voilà, un il faut instant, bien Amélie Montchalin. imager ce qu'on dit. Voilà. Une suggestion des patrons qui fait polémique, et on va parler de vos alliés aussi, au sens si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur un budget, arriverez-vous à vous mettre d'accord sur un candidat? Mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec moi. Ah oui, l'info en 1 minute, ça c'est insupportable aussi. Du coup, je vais en profiter moi personnellement pour faire une toute petite pause. On va en profiter pour mettre un peu de musique, ça va être sympa. Donc revenons sur l'interview donc de Madame de Montchalin sur France Info. Cette petite pause musicale, on revient dans le dur. Let's go, c'est parti. Info, Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, on parle d'une suggestion du MEDEF, Paul. Oui, Matignon a dit non, mais les patrons proposent un CDI jeune, un contrat à durée pas si indéterminée qui pourrait être rompu sans motif les premières années. Le porte-parole du MEDEF était au 20h de France 2 hier soir. Oui, c'est un sujet sensible, on s'en empare, on en discute, on trouve des solutions, ou on continue de dire non, il ne faut pas y toucher, on fait rien du tout, et ces 1 400 000 jeunes vont un peu rester dans la situation qui est la leur. Sujet sensible, dit le porte-parole du MEDEF, on pense évidemment au spectre du CPE. Pourquoi, Madame la ministre de l'Action et des Comptes Publics, ça n'est pas une bonne idée selon vous pour relancer l'emploi des jeunes? D'abord, il y a un combat collectif. Et oui, le MEDEF est en train de nous dire non mais attendez, ce que les gens veulent, ce n'est pas de l'argent, c'est un travail, peu importe le prix. Tant qu'on peut filer un CDI, enfin on va appeler ça comme ça, histoire d'eux, mais en fait qu'on pourra comme ça, on peut y mettre fin pendant même 3 ans, tu vois. Et en plus, ce contrat permettra aux jeunes de pouvoir être payés sous le SMIC. Ça, c'est vraiment une grosse avancée sociale aussi. Mais après tout, les jeunes, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'argent? Ben non, ils ont besoin d'un travail juste. Oh là là. C'est comment on a moins de jeunes qui, à l'âge de 20-22 ans, se retrouvent sans formation, sans emploi, sans situation stable et sans perspective d'insertion professionnelle. C'est un fléau. Ça concerne beaucoup les jeunes hommes, d'ailleurs, plus que les jeunes femmes. Et c'est un sujet qu'on doit prendre très activement. Il y en a Depuis- 1,3, 1,4 millions. Depuis environ. 2017, on a fait beaucoup. Vous savez, il y avait eu le plan Un jeune, une Ah ouais. solution. On a quand même réussi à multiplier l'apprentissage par plus de 2. On a presque 1 million de jeunes aujourd'hui qui se forment. Oui, mais c'est à grand coup de milliards, hein. Notamment, ça faisait partie des subventions aux entreprises, hein. Le fait que les apprentis coûtent quasiment rien du tout aux entreprises, quoi. Et c'est ça qui a permis, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'apprentis dans les entreprises, notamment qu'il y ait aussi une accélération du nombre de jeunes qui meurent au travail, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail qui sont où les victimes sont souvent des jeunes personnes, quoi. Donc bon. Et les mecs se félicitent de ça alors que c'est juste à base de... Ils ont mis des milliards sur la table, hein. Dites, tenez les entreprises, prenez ça. Et en contrepartie, allez, prenez des apprentis, tu vois. En gros, c'était vraiment ça le truc, hein. De manière aussi pratique pour apprendre un métier. On voit bien qu'on doit aussi mieux ajuster les formations avec les besoins du marché du travail et surtout professionnaliser les formations. Parce que si on a des jeunes sinon qui apprennent des choses théoriques, pour les entreprises, quand elles les voient arriver, ils ne sont pas très embauchables. Mais depuis le Covid, Ouais, bah oui. Du coup, moi, je propose qu'en fait, on arrête carrément l'école et qu'on foute les élèves directement en apprentissage, tu vois. Et faudrait répondre aux besoins du marché. Donc, est-ce qu'ils doivent choisir leur métier? Bah non, en fait, on les fout là où il faut du boulot et puis merde, hein.
De toute façon, on s'en fout, hein. Sérieusement, quoi. Et salut Gara Ognard, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de boulot. Et oui. Mais ça, pour eux, c'est pas ça le problème. En fait, c'est parce que il faudra accepter n'importe quoi. Même si d'accord, il paraît, je crois que c'est 500 000. Allez, on va arrondir même à 1 million d'emplois vacants. Sachant qu'il y a à peu près 7 millions, voire 8, de personnes sans emploi. Bon, pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre qu'il y a un petit souci. Et bonne app, parce que... Bonne app. Tu vas au Pays de Galles. Waouh. Il paraît que c'est un beau pays. On voit qu'il y a un problème avec l'emploi des jeunes. Donc, Quelque chose ce qui a qu'on voit, changé. c'est que dans tous les pays occidentaux, un certain nombre de jeunes ne sont plus qualifiés par rapport aux besoins du marché du travail. L'enjeu de l'intelligence artificielle, Ah, des nouvelles d'accord. technologies montre qu'il nous faut... Moi, je croyais que c'était les employeurs qui étaient complètement à côté de la plaque et qui demandaient des trucs absolument impossibles à avoir, tu vois. Genre, ils demandent à des nouveaux étudiants qui viennent de sortir d'études d'avoir plus de 5 ans d'expérience, tu vois. Des choses qu'ils savent impossibles, mais tout ça pour les payer le moins possible aussi, quoi. Et après, ils vont dire, ouais, mais on trouve personne. Même si nos critères de recrutement sont absolument impossibles à avoir, tu vois. Bah, il n'y a plus personne qui veut bosser, hein. C'est quand même catastrophique. Comme on dit, changer la carte des formations, à la fois qui on forme, où on les forme et à quoi on les forme. Donc ça reste une priorité du gouvernement. Ce qu'on pense avec mes collègues ministres et le Premier ministre, c'est qu'il ne nous semble pas que le sujet majeur bloquant, ce soit le type de contrat. Vous savez qu'avec les CDI aujourd'hui, vous pouvez avoir des ruptures conventionnelles, d'ailleurs parfois qui font l'objet d'abus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un manque, c'est pas ce qui nous ressort a priori, surtout pour les jeunes, ce serait un manque de flexibilité d'embauche. Ce qui nous Alors manque, pourquoi il demande c'est... ça le MEDEF? Moi, je dois vous dire que nous, ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est une proposition qui vient un peu... Ouais, j'avoue. Non, mais oui, en fait. Souvent, les jeunes, ils s'en foutent d'avoir un CDI. Parce qu'eux, ils s'en foutent, tu vois, d'avoir un contrat qui leur permet juste d'aller devant une banque et de faire un crédit, par exemple. Ça fait presque 10 ans qu'on trouve presque aucune offre d'emploi avec moins de 3 ans d'expérience. Ouais, non, mais c'est clair, hein. Genre, tu fais bac plus 8 parfois dans certaines filières et tu t'aperçois que tu as perdu 8 ans parce que t'as pas de débouché du tout. Non, mais c'est clair, c'est clair. Contrat premier pour enterrement. C'est ça, c'est ça. dans un moment où, oui, il nous faut une mobilisation générale sur l'emploi des jeunes. Il nous semble que ce n'est pas l'option qui est la plus efficace. En revanche, il nous semble que c'est très important de donner mandat aux partenaires sociaux, aux syndicats, au patronat, de voir qu'est-ce qui peut être fait pour qu'effectivement nous évitions d'avoir un chômage des jeunes en France 3 fois plus élevé qu'en Allemagne. Exactement, j'allais vous dire qu'il est 3 fois plus élevé qu'en Allemagne. Et ça... Non, mais sérieusement, quoi. Il faut aussi arrêter de comparer les pays les uns les autres, surtout quand ils n'ont rien à voir. Vous voulez vraiment qu'on parle de la jeunesse allemande ou quoi? Où les mecs ils sont obligés de cumuler des petits boulots de merde, où en fait ils bossent peut-être parfois 10 heures par semaine, mais selon le BIT, ils ne sont plus chômeurs puisqu'ils travaillent un petit peu, même si ça ne permet pas du tout à subvenir à leurs besoins, même les plus primaires, on va dire. C'est n'importe quoi. La population allemande, elle s'appauvrit de jour en jour, c'est catastrophique, quoi, notamment à cause de toutes les lois délirantes qui sont passées en Allemagne, hyper de droite, quoi, totalement capitaliste. Les mecs, ils font non, mais regardez le PIB, ça va. Bon, c'est vrai que pour les travailleurs, c'est un peu chiant. Mais sinon, au niveau du PIB, on est pas mal, hein. Non, mais sérieusement, quoi. Et forcément, quand tu coupes toutes les dépenses de santé, de trucs comme ça et tout, bah oui, ça fait un peu remonter le PIB, tu vois, mais pas pour très longtemps. Et ça coûte très, 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 très cher au final, quoi. Ouais, il y a beaucoup de pauvreté chez les travailleuses, hein.
Non, mais c'est clair, hein, les salaires maintenant, c'est n'importe quoi. Il me semble qu'ils veulent revenir sur le SMIC aussi. En Italie, c'est pareil, hein, le SMIC là-bas n'existe pas, quoi, hein. Donc, c'est hallucinant, tu vois, il n'y a pas de. Mais on nous dit, ouais, il faut prendre exemple sur ces pays-là, mais arrêtez tout. Ils sont en récession, ouais, et ça fait un moment en plus, hein. Mais ouais, il faut prendre exemple sur l'Allemagne. Un exemple de réussite économique. Ça doit quand On même peut nous pas s'en dire satisfaire. qu'il n'y a pas de recette magique chez les autres. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on peut apprendre, qu'on peut importer. L'apprentissage était une des premières solutions. Nous, on a essayé depuis, vous voyez, aussi de soutenir les missions locales. On a remis d'ailleurs dans le budget des moyens pour accompagner les jeunes par un accompagnement Ouais. très personnalisé. Il faut qu'on aille plus loin. Mais je ne pense pas que le sujet aujourd'hui soit le type de contrat. On voit bien que c'est beaucoup plus l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Et juste, Ouais, Et donc bah, c'est plus un sujet aussi que porte, vous voyez, notre collègue Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et sur les patrons, adapter pardon. la carte des Ah, mais formations. mon cher, comment vous calmez la colère des patrons? Parce que tout à l'heure, on l'a évoqué, ils sont furieux. D'abord, Ils ont l'impression d'être les dindons de la farce, Ah bah oui, que tous les efforts pèsent sur eux. moi, je les pauvres patrons. Oh là là, les pauvres patrons. Vous vous rendez compte quand même, hein. Ils sont tristes. Ils peuvent pas faire autant de bénéfices sur le dos de leurs employés. C'est triste. Moi, je suis vraiment très embêté pour eux. Mais vraiment. veux redire, restons dans la réalité de ce qui est dans le budget. Je crois que Michel-Édouard Leclerc était sur une autre chaîne ce matin, Sur et il France Inter. disait, entre ce qu'il y a dans le texte et ce qu'on dit qu'il y a dans le texte, il y a quand même un gouffre. J'en ai parlé assez longuement avec vous avant. Moi, je veux rassurer nos chefs d'entreprise. D'abord, je veux les remercier. Parce qu'en 2020, Carrément. Ouais, moi aussi. Allez, faut tous remercier les chefs d'entreprise. Ils sont très gentils de créer de l'emploi. Allemagne, déjà, école maternelle payante. Ah ouais? L'école maternelle est payante en Allemagne, sérieusement? Putain, c'est ouf. Merci, patron, j'avoue, hein. Ouais, non, mais en Allemagne, c'est la merde depuis ouais, au moins 10 ans, hein. Et en fait, ils ont jamais réussi à se relever de 2008, hein. La crise financière a tapé super fort en Allemagne, ils arrivent pas à s'en relever, hein. Alors qu'ils ont fait peser toutes leurs dettes sur notamment la Grèce, quoi, hein. En fait, c'est les Grecs qui ont remboursé la dette allemande, quoi, mais les Allemands comptent, enfin, ils payent quand même, hein. De ouf, hein. Allez, allez, on va voir, nous, si on a envie de remercier les patrons, surtout ceux du CAC 40, qui refusent de payer le moindre impôt et qui prennent des dividendes délirantes, là, qui battent tous les records depuis que Macron est au pouvoir, quoi. Mais allez, on va dire merci aux patrons. Enfin, on va essayer. Ou sinon, on va y foutre le feu. Je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On remercie les patrons ou on leur fout le feu? Pas eux, à leur entreprise. Après, s'ils sont dedans, c'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est qui cette dame? C'est Amélie de Montchalin. Les ministres des comptes publics. Moi, j'aime mon patron. Qu'est-ce qui pue comme ça? Le caca. Le caca. Ouais, dégage, mon Montchalin. Ouais, c'est ça, c'est la même. C'est la même. avant, moi, je veux rassurer nos chefs d'entreprise. D'abord, je veux les remercier. Carrément. Ouais. Parce qu'en 2025, dans un monde où il y avait de l'instabilité, où il y avait les droits de douane de Trump, où il y avait d'abord une année aussi en 2025 qui a commencé sans budget, à la fin, ce sont les entreprises qui ont investi, qui ont embauché, qui ont fait qu'on a 0,9% de croissance en 2025. C'est pas le gouvernement qui décrète la croissance, ce sont les entreprises qui la créent avec leurs salariés, avec les Français, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est comme ça que vous les N'importe quoi. C'est que sans investissement public, on voit bien que les entreprises investissent beaucoup aussi, hein. Franchement, c'est énervant, quoi. Je vais la frapper dans Roblox. Mais heureusement que les patrons sont là pour créer de la valeur. C'est exactement ça, Gara. C'est exactement ça. Merci. Et
La manière de les remercier, et peut-être que je vais le dire avec des mots très sincères, Alors, la manière de les remercier, on peut leur donner des centaines de milliards supplémentaires. Finalement, qu'est-ce que c'est des centaines de milliards sur 1700 milliards de budget, hein. Ah, franchement, à un moment donné. Si on leur donne 500 milliards, finalement, ça va. On est pas mal, quoi. Et je suis persuadé qu'on est déjà à ça, quelque chose. Entre les 270 milliards qu'on leur file comme ça, plus les 100 milliards d'évasion fiscale, plus je crois que c'est aux alentours de, on parle de 10-15 milliards de, de triche là sur le social et tout ça aussi. Je suis sûr qu'on n'est pas très loin des 500 milliards de manque à gagner et de subventions et d'aides et tout qu'on leur fait, tu vois. Minimum, hein. Quand tu fais les niches fiscales et tous les impôts qu'ils payent pas, enfin tous les trucs qu'il y a pour eux, c'est un enfer. nous avons fait un choix de stabilité. C'est vrai qu'il n'y a pas de baisse de charge que certains auraient voulu, et que j'aurais pu, moi, vouloir accompagner sur un certain nombre de points, notamment les impôts de production. J'aurais voulu, effectivement, on les a même proposés dans le texte initial du gouvernement de les baisser. Mais vous avez fait un compromis avec les socialistes, donc vous l'avez retiré. Non, il y a eu un compromis avec, en fait, les forces centrales, qui ont dit, nous, ce qu'on veut, Clairement, c'est zéro... les forces centrales, c'est eux, tu vois. Les mecs, en fait, ils ont une opposition envers eux-mêmes. Pour dire, non, mais là, la loi qu'on propose, nous, ça va pas. Quand il faut copier la merde dans les autres pays, les macronistes et autres droitos fachos, ils parlent fort, mais quand des choses fonctionnent bien pour la population, mais vont à l'encontre que leurs idées, ils foutent tout ça sous le tapis. Oh, bah, c'est la base de la droite, hein. J'en peux plus de sa stabilité. Ça veut rien dire en plus, tu vois. Qu'est-ce qu'ils appellent un truc stable? C'est un truc, en fait, c'est un gouvernement Macron. Ça, c'est un truc, c'est un gouvernement stable. Dès qu'il y a de l'opposition, tu vois, non, 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 attention. Là, vous êtes en train de faire vriller un peu, ou comment ils disent, je sais plus comment ça. Attention, hein, parce que la FI, c'est eux qui sont anti-républicains et qui remettent en question la démocratie en étant dans l'opposition. Changement sur les charges sur le travail, et du coup, zéro changement sur les impôts de production. Et stabilité fiscale. Je le redis, 99,9% des entreprises n'auront aucun changement d'impôt. Les plus grandes paieront en 2026 comme en 2025. Et il y aura même des entreprises qui paieront moins d'impôts. C'est les entreprises de taille intermédiaire industrielle. Comme LVMH ou des trucs comme ça, tu vois. Ça va. Ça, c'est pas très gros. Donc, on va dire, garde ton argent. Et si tu veux, on va même te rendre la monnaie en plus. Parce qu'on est comme ça. La Macronie, on est comme ça. Au plus t'es riche, au moins tu payes, et en plus on te rend la monnaie sur ce que tu nous as pas donné, tu vois. Parce qu'on est comme ça. On a le cœur grand en France. D'où il y a la stabilité en se prenant 10 milliards sur la sécu. Et oui, non mais... On parle de stabilité pour la bourgeoisie, tu vois. Eux, ils ont besoin de continuer à prendre des milliards et des milliards, tu vois. Sinon, comment ils vont faire pour s'échapper de la Terre quand il y aura une météorite qui va s'écraser? Comment ils vont payer s'ils sont pas super riches? Parce qu'il nous a semblé qu'elles étaient le cœur de notre pays, et donc elles ne sont plus soumises à la surtaxe de l'impôt sur la société. Oui, j'ai vu dans le truc il n'y a pas longtemps, désolé pour la ref. Après, avec les patrons, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait bloc. Là, vous Mais vous voyez, faites il y a pas eu un bloc dans très le bloc grand central, changement. pardon. Avec les patrons, on fait bloc. Mais on avait très bien compris, Madame de Montchalin, merci. On avait très bien compris que oui, vous n'êtes pas pour... en effet, vous n'êtes pas du côté des travailleuses, hein. Ça, on l'avait bien compris. Merci. Je vous interromps parce qu'il faut qu'on avance, je suis confus, les 54, excusez-moi de vous La interrompre. préférence Allez. européenne au niveau européen, ça, c'est un combat que la France a mené. Ça fait 20 ans. Hier, c'est devenu une proposition de la Commission européenne. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va aussi faire bloc, avancer, conquérir des marchés, Youpi. trouver la croissance. Et ça doit pouvoir nous réunir. On en parlait. Youpi, vraiment, c'est super. C'est vraiment très 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 bon travail. Merci, Madame de Montchalin. Avec Agathe tout à l'heure, on vous a diffusé le son de Gabriel Attal qui considère que votre budget ne prépare rien. Vous n'arrivez pas à vous accorder entre alliés sur le budget. Bon, là, vous y êtes arrivé laborieusement. Est-ce que vous arriverez à un moment à vous accorder sur un candidat pour 2027 ? Alors, moi, là-dessus, je vais vous le dire aussi avec beaucoup de sincérité. Soit on considère
que, vous voyez, Soit c'est Gabriel Attal, soit c'est Édouard Philippe. Mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on déroule le tapis rouge au RN, ce serait quand même malheureux de ne pas laisser sa chance au jeune, comment il s'appelle, Jordan. Le rêve du patronat, un CDI jeune payé moins que le SMIC que tu peux virer gratos au bout de 3 ans. Vive le turnover. Bah, c'est exactement ce que propose le MEDEF, hein, donc oui, c'est ça, c'est ça. l'union des droites est déjà faite. Que Jordan Bardella, Marine Le Pen et tous ses amis, Eric Ciotti et les autres, ont déjà le pouvoir. Et on laisse tout le reste du champ politique se diviser. Chacun part tout seul aux élections, fait 10%, a raison tout seul, et n'aura rien offert en fait au pays comme solution. Soit on considère que tous ceux qui ne prennent pas cette union des droites comme une fatalité ou comme un résultat déjà donné, se rassemblent. Donc vous dites... Et on nous l'a pas déjà fait en 2017, ça? Hein? On va tous s'unir contre l'extrême droite, y compris la Macronie et même peut-être certains des LR, pourquoi pas, hein. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Tu sais, les mecs, ils leur déroulent le tapis rouge tous les jours. Ils vont dire, il faut lutter contre l'extrême droite. D'accord, d'accord. Une alliance du centre à la droite. Vous voulez, par exemple, une grande primaire avec moi, des je dis LR, primaire ouverte. avec des LR, Carrément. Primaire ouverte, c'est... avec Bruno Retailleau. Oui, mais des LR avec Bruno Retailleau, bien entendu, jusqu'au... bah, on va pas prendre la FI par contre, hein, parce qu'ils sont hors cadre républicain. Et pourquoi pas même avec certains membres du RN, hein, on sait jamais. Pourquoi pas faire des élections présidentielles avant même les présidentielles, tu vois. En fait, du coup, c'est candidat unique qui se présente. Voilà. On fait une primaire très très large, où on prend tout le monde sauf la FI, et on dit, bon ben voilà, on fait comme ça, et celui du coup, il n'y a que lui qui pourra se présenter au présidentiel. On peut faire comme ça, c'est pas mal, je trouve. Et là, ça, c'est une vraie démocratie comme ça. Par exemple, C'est ceux, à mon avis, qui considèrent que l'union des droites n'est pas possible. Donc pas Sarah Knafo, par exemple. Donc ceux qui donc considèrent pas Bruno que... Retailleau. Non mais ceux qui considèrent qu'on peut s'allier au Rassemblement national pour gouverner, bah, c'est leur histoire, c'est leur affaire. C'est pas la mienne. C'est le cas de Bruno Retailleau. Ah Je bon? ne sais pas ce que dit Bruno Retailleau sur le sujet. Pourtant, il semblerait que dernièrement, la Macronie a voté des lois qui étaient quand même... D'ailleurs, la petite loi qui est passée, le 49.3, n'était pas une idée du Rassemblement national. Hein? Et après, les mecs, ils vont nous faire croire, non, non, mais nous, on travaille pas avec le RN. Mais bien sûr que si, vous êtes main dans la main. C'est même plus que main dans la main, c'est main dans les poches. Mais pas dans tes poches à toi, dans la poche de l'autre. Ils sont tellement proches. Tu sais, vous avez déjà vu ça, les couples là qui se mettent les mains, mais pas dans leurs pantalons à eux? C'est trop marrant, je trouve. Enfin bref. Mais c'est ça, ils sont très très proches. Les potes du percheur de l'Assemblée nationale, c'est quoi? Non mais c'est clair, hein, j'avoue. Mais non, 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 il y a aucun rapport entre la Macronie et le RN. Jamais ils ne travailleront ensemble. Jamais. Attendez, quand même. Ça permet à chacun, non pas à moi de décider qui doit être dedans ou pas, c'est à chacun de se poser en conscience. Est-ce que l'objectif, c'est de savoir gouverner un pays par effectivement une logique de rassemblement qui va devoir perdurer? Puisqu'on voit bien qu'aucun des candidats, naturellement, n'aura, à mon avis, une majorité absolue. Ça veut dire que ce qu'on a fait sur le budget, savoir se mettre d'accord sur des... Mais depuis quand il n'y a pas eu un candidat qui a eu la majorité absolue? En fait. Sérieusement. Il me semble que le plus gros score dans la 5ème République qui a eu lieu, c'est Chirac contre Le Pen en 2002. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça, tu vois. Là, elle parle de présidentielle. Hein. Même Macron, le mec, il a été élu avec 20%, voire même moins peut-être, des voix, tu vois. C'est de la merde, en fait. Il n'y a personne n'en voulait depuis le début, quoi. Il n'y a jamais eu autant de... Enfin, les gens n'ont plus voté de toute façon. Et quand tu vois... Enfin... Tout le monde est dégoûté par ce qu'ils appellent l'offre politique, tu vois, parce que les médias, ils dépolitisent tout le temps aussi. Et les mecs, ils n'arrivent pas à voir la différence vraiment entre certains bords politiques et tout ça, quoi. Et c'est méga dangereux ce qu'ils sont en train de faire.
Et ils le savent, et ça fait monter l'extrême droite, et ils le savent. Et le gouvernement qui joue là-dedans, qui joue le jeu de ça, ils le savent très bien que ça fait monter l'extrême droite. Ils en ont rien à foutre. Et après, ils vont nous dire qu'ils travaillent pas avec eux, qu'ils votent pas des lois en commun et tout ça, mais arrêtez de vous foutre de nos gueules, sérieusement. Sérieusement, quoi. On a déjà vu ça, hein. Il y a, comment il s'appelle Johan Chapoutot, voilà. Johan Chapoutot qui en parle très très bien, justement. Je vais pas faire de point Goldwyn maintenant, mais franchement, il y a quand même des ressemblances, c'est lunaire, quoi. Quand on voit comment ça se passe au niveau politique, de comment le centre droit, tu vois, est en train de mener au pouvoir l'extrême droite, c'est un enfer. Tout ça en disant non, mais vous inquiétez pas, on va savoir les contrôler, hein. Oui, oui. J'en peux plus de... Essentiel, choisir peut-être 4 ou 5 grandes réformes qu'on veut faire, considérer que celles-là, on les fera à fond, ensemble, et Mais voilà, eux, il n'y a que ça. On va gouverner, vous savez quoi? On va faire des réformes. Oui, bah oui. Non, mais c'est bon, arrêtez avec vos réformes, on a plein le cul. Après, ils vont dire, mais quoi, qu'est-ce que vous savez contre les réformes? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait à peu près 60 ans qu'à chaque fois que vous parlez de réformes, c'est pour que nous, derrière, on soit, j'allais dire un mot vulgaire, mais qu'on soit lésés, voilà. Ça, je trouve que c'est un bon mot. Même si ça va pas du tout, c'est pas assez violent par rapport à ce que je voulais exprimer, tu vois. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Les mecs vont dire, oui, les Français sont contre les réformes. Mais vous êtes sérieux? À chaque réforme, on s'en prend plein la gueule. La réforme du droit du travail, la réforme des retraites, la réforme des machins, des trucs. Arrêtez, c'est bon. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre. que sur le reste, comme en Allemagne, eh ben, les majorités se feront ou se déferont. Eh bien, pour faire ça, je pense que primaire ouverte, c'est une bonne idée. Deuxièmement, il va falloir qu'on se rassemble. Et troisièmement, je le dis avec des mots très crus, moi, les gens qui m'expliquent qu'ils ont raison tout seuls, qu'ils ont le programme miracle... Le RN ne fait que améliorer son score en toute élection depuis le début du pré-mandat de Macron. Non, mais c'est clair. Mais en plus, et Macron en joue de fou, tu vois. Les mecs, ils se disent, ah ouais, donc la France se droitise, et bah ok, on va y répondre, tu vois. Et donc on va commencer à être chaud aussi pour mettre des lois racistes, de fou. Pour revenir sur des trucs, t'es là, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est délirant. Et ces mecs-là se présentent comme les libéraux progressistes, tu vois. Mais ils sont où, les progressistes? Sérieusement? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quand même hallucinant de pas voir ça, quoi. Les macronistes, c'est un véritable marchepied pour le RN. Non, mais c'est clair, c'est même plus un marchepied à ce niveau-là, c'est un trampoline, je te jure. et qui vont savoir tout faire avec 10% du corps électoral et 10% des députés, c'est sympathique à écouter, ça ne marche pas. Ok, on vous entend, Voilà. aucun candidat ne s'impose, petit message adressé. Non, et moi aussi j'entends à que vos Gérald collègues qui sont Darmanin déjà dit candidats. des choses assez similaires, j'entends que Gérard Larcher appelle à ouvrir les débats. Amélie Montchalin, pardon, Donc il faut on a qu'on des avance. talents, mais Gérard mettons-nous Larcher, d'accord. On ouais. vous entend, on a appris que Caroline Gérard Larcher appelle à ouvrir les débats. Il y a encore quelqu'un qui l'écoute, Gérard Larcher, en France, sérieusement, quoi. Le mec, il doit avoir des doses pas possibles sur tout le monde pour encore être président du Sénat, c'est pas possible, quoi. Le mec, il fout rien, il s'en bat les couilles, il vote que des lois racistes, méga, enfin, des lois de droite, quoi, voilà. C'est scandaleux, quoi. Et le mec, il a encore le droit d'ouvrir sa bouche aujourd'hui, quoi, alors que c'est pas lui qui demandait à Mélenchon de fermer sa gueule. Sérieusement, c'est le mec, c'est le président du Sénat, il dit ça, quoi. Sur un candidat aux élections présidentielles. Mais what the fuck, en fait. Sérieusement, pour ce genre de propos, les mecs, ils devraient se faire dégager, tu vois. C'est des sénateurs, quoi. Il paraît que c'est les sages. Ah non, les sages, c'est le Conseil constitutionnel, pardon. Non, les sénateurs, c'est que les vieux. Voilà. Lang, la fille de Jack Lang, a entretenu des relations d'affaires avec le sulfureux Jeffrey Epstein. Donc, rien à voir avec les accusations de crimes sexuels. Une société offshore en commun entre la fille donc, de Jack Lang et le milliardaire. Allez-vous saisir la justice pour enquêter sur d'éventuelles irrégularités? Trois choses à vous dire. Un, d'abord, une immense pensée pour les victimes de ce qui a été un trafic humain ignoble.
2, Ils en ont rien à branler des victimes, faut arrêter aussi avec ça. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est le truc facile à avoir. Oui, 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 nous pleurons toutes les pertes humaines, mais c'est pas pour ça qu'on fera quoi que ce soit au niveau politique pour essayer d'arranger les choses, parce qu'on s'en bat les couilles, hein. Voilà. Donc, après, c'est facile de dire oui, non, mais pensez à toutes les victimes. Ils en ont rien à foutre. Qui ferment leur gueule, juste, hein, sérieusement. C'est pas comme s'ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient le pouvoir, justement, tu sais, de faire quelque chose. Je sais pas. Peut-être de faire des lois et de donner derrière de l'argent. Donner un vrai budget, tu vois, pour aider la cause. Mais non, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. il faut que la justice puisse faire son travail de manière sereine. Bah oui. C'est pour ça que vous avez aucun souci quand il y a des mecs qui attaquent dans votre camp même, hein, littéralement, la justice. En disant par exemple que l'affaire Sarkozy, hein, on sent que c'est quand même un truc politique et que les juges rouges, à un moment donné, il faut qu'ils se calment, hein. Mais oui. Mais oui, on compte sur la justice, notamment avec tous les moyens que vous leur enlevez aussi, hein. C'est super. Ouais, ouais. Et donc, si la justice doit être saisie, elle le sera. C'est pas la ministre des Comptes publics qui saisit la justice. Troisième élément, moi je dis juste qu'il faut toujours qu'on fasse attention dans notre système médiatique au poison du soupçon et de la rumeur, et qu'on laisse les choses se faire sur la base de faits. Je crois que je n'ai Non, mais sérieusement, c'est un fait, c'est un fait. On retrouve des noms, notamment il y a le RN, hein, en fait partie, hein, il fait partie notamment de la liste des contacts qu'avait Jeffrey Epstein et tout ça, on les retrouve dans les dossiers. Le RN, notamment, on retrouve aussi ce sac à merde là de pédos, là, d'anciens ministres de la culture et tout ça, hein. Mais à un moment donné, elle va dire ah non, il faut laisser la justice faire son travail, tout ça, mais tu sais, les mecs, ils ont des preuves de fou, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Non, on ne croit que la justice. Tu sais, c'est comme quand il y a le RN là qui dit le prof qui s'est fait tuer par l'ICE il y a assez récemment là, qui dit non, non, mais nous, on veut que la justice d'abord donne son avis parce que bon, les images, on peut rien dire avec les images, voilà. Tu sais, c'est tellement clair, il y a 4 caméras différentes sous 4 angles différents qui montrent, qui filment l'assassinat de cet infirmier, tu vois. Et les mecs ils sont encore en train de dire non, mais tant que la justice n'est pas prononcée, on sait pas. Voilà. Surtout qu'en plus là-bas, il y a Donald Trump qui se bat pour que ce soit un juge fédéral qui prenne en main l'enfer, tu vois. L'affaire, pardon. L'enfer, ouais, l'enfer, c'est pareil. Donc il se bat pour que ce soit un juge fédéral qui prenne en main l'enfer, notamment par rapport à l'infirmier et aussi à la dame qui s'était fait tuer quelques temps avant. Et pas l'État en fait. Il veut pas que ce soit un juge d'État qui prenne ça en main parce qu'en fait il dit sinon là ils vont prendre méga cher, tu vois. Mais il veut que ce soit un juge fédéral du coup, un juge sur lequel il a la main et qui va dire oh, il était en état de légitime défense. L'agent de l'ICE n'a absolument rien fait. Au contraire. D'ailleurs, on va déterrer l'infirmier pour le mettre en prison. Parce qu'il a agressé un agent de l'ICE. Donc, en plus d'être mort, il faut qu'il fasse de la prison. C'est vraiment un enfer, quoi. Il y a plein de censure sur les documents. C'est chaud pour comprendre par moment. Ok. Moi, j'espère que ça va se faire un truc, tu sais, en mode comme avec tu sais, le dossier là où il y avait les Paradise Papers là. Il y a plein de journalistes du monde entier qui avaient bossé dessus pour faire sortir les trucs et tout. Ce serait pas mal parce qu'apparemment il y a 3 millions de documents, hein. Donc c'est pas rien, hein. 3 millions de documents de l'affaire Epstein. Et j'imagine qu'il y a du monde qui doit prendre, hein. Façon de parler, ça ne fait que confirmer ce que l'on soupçonnait. Entre soi bourgeois au-dessus des lois menant le monde pour leur intérêt dégueulasse. Oui, bah oui, hein. Bah oui. Mais c'est pour un intérêt capitaliste. Parce que sinon, après, on a vite fait de rentrer dans des thèses, j'ai envie de dire... Complotiste, hein? Théorie du complot.
sur le bûcher. Bon, allez, il nous reste 1 minute avec Amélie de Montchalin. On va essayer d'en finir avec elle. J'en ai marre. J'ai l'impression que ça fait 15 heures qu'on est en train de revoir ça, quoi. Je n'en peux plus. Parler, oui, sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec cette affaire. Mais voilà, gardons un peu de méthode et surtout, rappelons d'où nous venons dans ce sujet. D'abord et avant tout, une Et salut, pensée pour Cynthia. les victimes de ce qui a été Salut à toi. un système ignoble et qui doit d'abord nous rappeler qu'on doit être extrêmement vigilant sur ces relations de pouvoir et ce qui, malheureusement, met des femmes en très grand danger. 8h05. Ouais, c'est pour ça qu'on a toujours Darmanin dans notre gouvernement. Et salut Sinsou, salut Tatamar. Et ouais, mais t'inquiète pas, on est en train d'en finir avec elle, Tatamar. Il y en a marre. Ouais, ouais. 58 sur France Info, l'heure de la question qui, aujourd'hui la question qui fait le bilan. On apprend dans un portrait des Échos que Gérald Darmanin vous a conseillé pour vos plus de 400 heures sur le banc du gouvernement de ne pas boire une goutte d'alcool pendant tout le budget, que vous êtes surnommé ChatGPT ou même Hermione Granger en référence à Harry Potter. Quel est votre meilleur souvenir pendant ce budget tumultueux? Non mais sérieux, c'est quoi cette question de merde? C'est quoi cette question de merde? Moi j'aurais été encore plus loin que monsieur Larouturou, tu vois, j'aurais dit, hé, madame de Montchalin, j'ai appris dernièrement que vous avez adopté un petit chiot. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est comme race? Qu'est-ce que c'est comme un petit chiot? Est-ce que vous l'avez appelé comment? Est-ce qu'il est mignon? Est-ce que vous le caressez sur le ventre? Oh là 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 là. Oh. Non mais sérieusement. What the fuck? Putain, la question, quoi. J'ai l'impression qu'ils essaient de dépolitiser un petit peu le débat, non? Alors, c'est quoi votre meilleur souvenir? Est-ce que vous avez apprécié votre selfie avec monsieur le violeur, monsieur Darmanin, qui... justement, on est en train de parler... Faire attention, tu vois. Ouais, quoi, pas d'accord, il veut donner une médaille? Ah bah attends. Parce qu'ils se font chier quand même, et 400 heures, t'imagines? 400 heures. C'est quand même dingue. Les mecs, à la base, ils sont pas là pour ça, hein. Ils sont juste là pour prendre le chèque et se barrer, tu vois. Voter des lois. Ils demandent à Le Cornu ou à Macron, bon, on vote quoi? Et c'est tout, tu vois. Ils sont juste là pour enregistrer les lois, eux. Le reste du temps, ils se font chier, les débats. Oh là là. C'est long, c'est chiant. Sauf quand il faut faire du blocage parlementaire. Là, par contre, là, il faut en faire des amendements, tu vois. Mais on est en démocratie. Oh, mon meilleur souvenir, c'est le vote du budget de la sécurité sociale. Ça s'est fait à quelques voix, mais j'étais fier pour mon pays. Putain. Elle part d'un 49-3, hein, quand même, hein. Elle était fière pour son pays, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je me suis dit, bah voilà, là, on montre ce que la politique peut faire peut-être de meilleur. Putain, des coupes de 3 milliards sur la santé, ouais, j'avoue. Ouais, ça, c'est vraiment ce que la politique peut faire de meilleur, mais va te faire foutre, hein. Et désolé pour mon langage, vraiment. Mais là, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. C'est pas possible de raconter ces conneries-là, quoi. De dire qu'ils sont contents de ça, quoi. C'est... Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est un budget mortifère, hein, premier degré, hein. Ça va engendrer des morts, tu vois. Et les mecs sont très contents de ça. Et ça, c'est le meilleur souvenir qu'ils ont. Ils sont très fiers pour la France, tu vois. Mais cassez-vous, hein. Peut-être le texte, au fond, c'est celui de personne. Mais à ce moment-là, je me suis dit, les Français, quand même, à un moment donné, on a pensé à eux. Et j'étais donc, heureuse d'avoir pu contribuer à un moment où les hommes et les femmes politiques élus par les Français avaient su créer une majorité. Après, cette histoire sur l'alcool ou pas l'alcool, ça remonte aux On est la j'étais Jardin, une très je jeune vous jure. députée, où j'avais déjà, en tant que députée, mené des heures et des heures sur les budgets. Moi, je bois du thé vert, et il paraît que ça... Vas-y, ta gueule, c'est bon, il y en a marre.
J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai littéralement la gerbe.